Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, je te préviens tout de suite, moi je suis pas dans la meilleure des formes parce que je me suis réveillé en sautant du lit, j'avais un plombier qui arrivait à pas d'heure ce matin, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour se réveiller aussitôt, sûrement en se couchant moins tard que moi en tout cas, ça c'est sûr, bref, du coup je vais essayer de mettre l'énergie nécessaire mais c'est pas évident aujourd'hui, alors je voudrais parler de quelque chose que j'aborde très peu, voire quasiment jamais, c'est le travail en équipe. Est-ce que c'est mieux de travailler en équipe ou alors de travailler seul? Si t'es freelance, si t'es indépendant, si t'es consultant aujourd'hui, c'est sans doute parce que t'en as eu marre, ou que si t'as envie de devenir freelance, c'est que t'en as marre de ton open space, de travailler en entreprise et t'as envie de plus de liberté. Et souvent, les personnes qui sont attirées par le freelancing, ce sont des personnes, alors je caricature, hein, mais plutôt introverties, qui ont envie d'être peinards, qu'on leur fiche la paix, c'est simplement des personnes qui ne veulent pas de patron derrière leur dos. Sauf qu'il y a un pourcentage de ces personnes-là, c'est peut-être ton cas, qui ont envie de créer quelque chose de plus gros tout simplement, une agence digitale par exemple, ou une start-up, ça dépend des gens, et on ne sait pas forcément s'il faut faire la transition, si on sera plus heureux, etc. Je voudrais partager quelques trucs par rapport à ça, parce que je suis en plein dedans justement, partager un petit peu mon expérience à ce sujet. Moi j'ai fait exactement ça, je suis sorti de mon entreprise, enfin de l'entreprise dans laquelle je travaillais, parce que j'en avais marre de bosser avec d'autres personnes, je voulais être peinard dans mon coin, je voulais pas bosser dans un open space, je voulais bosser chez moi, tu vois, dans mon salon, vraiment tranquillement. Je voulais éviter un maximum aussi les espaces de coworking. Bref, je voulais bosser comme j'en avais envie. Et tu vois, les choses se sont plutôt bien passées. Et à un certain moment, j'ai eu besoin de grossir. En tout cas, j'ai senti le besoin en moi de créer quelque chose de plus gros. C'est un peu bête, tu vois, mais je pense qu'à un moment, en fait, on se rend compte de ça. Soit on a envie de rester peinard et de bosser en tant que consultant, que freelance toute sa vie, et c'est le cas de beaucoup de gens, et il n'y a aucun problème à ça. Ça a beaucoup d'avantages, simplement, voilà, déjà, t'as pas besoin de te coordonner avec d'autres personnes, t'as pas besoin de gérer les égos, t'as pas besoin de manager des gens. Ça a de gros avantages, et en même temps, le désavantage, quand tu travailles seul, en tant que freelance ou consultant, c'est que tu es limité forcément en termes de revenus. Même si tu factures non pas en fonction de ton temps travaillé, mais en fonction de la valeur que tu apportes, c'est ce que je te conseille de faire quand tu es consultant, même si tu fais ça, il y a forcément un plafond, tu vois, tu es tout seul. Alors évidemment, tu peux te dédoubler, entre guillemets, tu peux déléguer, enfin faire appel à des prestataires, etc. Mais dans tous les cas, si tu es seul, si tu veux rester seul, t'as un plafond. Tu as un espèce de plafond que tu ne peux pas dépasser. Et le seul moyen de dépasser ça, c'est en travaillant avec une équipe. Certaines personnes en ont envie, d'autres pas. Moi, à un moment, tu vois, j'ai senti l'envie de créer une agence. Je me suis posé pas mal de questions et je suis en plein dedans et c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec d'autres gens et à faire appel à quelqu'un d'ailleurs de mon entourage proche avec qui je bosse, j'en parlerai plus en détail plus tard, mais quelqu'un de très très proche dans ma famille qui travaille avec moi et avec une petite équipe d'indépendants aussi. Donc j'ai une petite équipe, une petite agence aujourd'hui et c'est le cœur de mon business, c'est mon agence de prospection B2B tout simplement. Et ça, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire ça alors que j'en étais pas obligé, tu vois. Enfin, j'étais vraiment pas obligé à ça. Aujourd'hui, moi, j'ai un business en ligne qui fonctionne bien. Actuellement, je me concentre pas du tout d'ailleurs sur la sortie de produits. J'ai pas sorti de formation depuis quelques temps. Mais je pourrais totalement. Mais je suis vraiment focus sur mon agence. Et voilà, on est plusieurs, il faut gérer différentes personnes, même la personne de ma famille. Enfin, on travaille main dans la main, mais c'est vrai que du coup, parfois, on n'est pas d'accord. Il faut se mettre d'accord sur certains trucs. En termes de process, faut gérer les erreurs des uns et des autres. Bref, c'est vraiment un autre délire, c'est une autre façon de travailler. Et tout le monde n'a pas envie, tu vois, de faire ça. Et je peux totalement comprendre que quelqu'un ait juste envie de bosser peinard chez lui. Ça a été mon cas pendant longtemps. Moi, j'ai voulu créer quelque chose de plus gros que moi. Et je pense que c'est un peu le cas depuis le début, si tu veux. Là, moi, j'ai mon business, encore une fois, Internet. J'avais mon business de consultant qui s'est transformé en agence, qui se transforme en agence. Et là, et je vais t'en parler, hein, mais je suis en train de... je veux encore créer un truc à côté, un peu complémentaire au reste, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel, enfin, j'ai lancé une annonce ce matin ou ce midi, sur mon groupe Facebook pour trouver un développeur avec qui je pourrais m'associer, etc. Je suis en cours de discussion avec plusieurs personnes au moment où je te parle. Mais du coup, c'est vraiment
une approche qui est vraiment différente. Il faut distinguer l'indépendant et l'entrepreneur qui cherche à grossir, à développer des choses plus grandes que lui, entre guillemets. C'est vraiment une mentalité qui est totalement différente. Mais tu vois que, moi en tout cas, j'ai suivi un certain chemin, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. J'étais salarié, je suis devenu freelance, donc j'ai acquis cette liberté qui m'était si chère, tu vois, cette liberté vraiment après laquelle je courais. Et une fois que tu es bien installé, que tu gagnes bien ta vie en tant qu'indépendant, en tant que consultant, tu peux décider d'aller encore plus loin parce que tu as envie de créer quelque chose d'encore plus grand. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, tu vois, moi, le gros enjeu, c'est vraiment de faire tout avancer sans non plus me disperser. Et pour ça, tu es obligé de travailler avec d'autres personnes. Tu vois, moi, je vois en gros mon business d'une certaine manière. Il y a évidemment mon business en ligne qui dépend de moi et de mes assistants, mais voilà, c'est principalement moi, parce que c'est yanlenel.com, la chaîne YouTube est à mon nom, etc., même si j'ai renommé le podcast Freelance Elite. À côté, il y a mon agence B2B, mais pour le coup, là, on travaille avec d'autres personnes, mais c'est énormément de travail, c'est-à-dire que c'est, en termes de process, c'est monstrueux. Encore une fois, c'est pour ça que je conseille à personne de faire du B2B, parce que c'est extrêmement compliqué de faire une agence B2B. Mais voilà, donc il y a plusieurs personnes, et c'est vraiment là-dessus que je suis ultra focus actuellement, c'est pour ça que je ne sors pas de produits sur Internet. Et là, j'attaque un nouveau front, parce que je considère que je suis assez solide au niveau de l'agence, et je suis en train justement de la déléguer de plus en plus, de faire en sorte qu'elle vive toute seule, en tout cas c'est mon objectif. Et là, du coup, je lance un nouveau chantier, qui est, un projet secret dont je te parlerai plus tard. Si ça aboutit, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des merdes en cours de route, il peut toujours y avoir, des obstacles, des trucs qui font que ça n'avance pas. Et ça a été le cas, justement, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Je bossais avec quelqu'un d'assez proche sur ce projet, sur cette idée de start-up, si on veut appeler ça une start-up. Et en fait, pour le coup, c'était une personne qui était assez proche et tout, et on s'est pas bien entendu sur un point, et la personne a simplement voulu arrêter, et je pense que c'était le mieux, parce qu'on n'était clairement pas dans le même délire, en fait, simplement sur la même longueur d'onde, et je voudrais du coup vraiment attirer ton attention par rapport à ça. Quand tu veux bosser avec des gens, vraiment le sujet principal, il faut absolument se connaître. En fait, il faut absolument que tu connaisses tes qualités et tes défauts. Moi, j'ai des qualités, mais j'ai aussi beaucoup de défauts. Et au-delà du fait que ça soit bien, pas bien, au-delà de l'aspect qualité-défaut, je pense qu'il faut savoir simplement comment est-ce qu'on fonctionne, parce qu'on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Je te donne un truc tout con, mais moi, je sais que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec des gens qui ont plutôt une personnalité introverti, c'est-à-dire que je vais beaucoup mieux m'entendre, je vais pouvoir créer une vraie connexion avec des gens qui ont cette personnalité-là, ce type de personnalité, et c'est important. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que moi je charbonne aussi en termes de boulot, je travaille beaucoup, parce que quand un projet m'intéresse, je me mets à fond dessus, il ne s'agit pas de se tuer à la tâche, mais en tout cas quand un truc me passionne, je veux qu'il avance, et je ne suis pas du genre à tergiverser, j'ai une idée, j'exécute directement, et ça, c'est important de bosser avec des gens qui ont le même mindset, le même état d'esprit à ce niveau-là, si tu veux. Il s'agit pas simplement d'être copain-copain, il s'agit pas simplement d'être passionné, d'aimer les mêmes films, les mêmes chansons, la même musique. Peu importe, l'aspect humain est important, mais au-delà de ça, il faut avoir la même éthique de travail. Et clairement, si tu n'as pas la même que là où les personnes avec qui tu travailles, tu vas te rendre compte assez vite qu'il y a un problème. Et moi aujourd'hui, avec le recul, je vois que la personne avec qui je travaillais, clairement, alors c'est une personne que j'adore en soi, mais on n'est pas fait pour travailler ensemble parce qu'on n'a pas du tout le même état d'esprit, si tu veux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en avant sur le groupe Facebook Freelance Elite, mon groupe Facebook, tu as le lien en description, petite promo. C'est pour ça que j'ai mis en avant en fait quelque chose de très clair en termes de ce que je recherche. Je cherche quelqu'un qui est prêt à charbonner même le week-end, parce que je cherche un associé. C'est pas du freelancing, il s'agit pas d'exploiter qui que ce soit. La récompense derrière est grande. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai mis en avant le fait que je cherchais quelqu'un qui charbonne, qui a un bon état d'esprit entrepreneurial. Bref, j'ai mis ce genre de trucs en avant parce que je suis moi-même comme ça. Donc, je pense que au-delà de l'aspect, connexion humaine, il faut vraiment être très vraiment très lié à ce niveau-là aussi, en termes de travail, et être motivé, avoir le même degré de motivation, tout simplement. Sinon, ça ne fonctionne pas, sinon il y a un truc qui va capoter
à tous les coups. Donc ça, c'est essentiel. Et tu vois, moi, je pense que, et je te déconseillerais, en tout cas, c'est ma petite expérience à ce niveau-là, je te déconseillerais de bosser avec des amis, avec un ou une amie, ou avec plusieurs amis, parce que ce serait vraiment dommage de gâcher une amitié, des amitiés pour des raisons un peu bêtes de boulot, c'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un humainement, mais juste qu'il n'y ait pas le même fit, entre guillemets, au niveau du boulot. Tu vois, moi je sais que je suis un peu une brute en termes de travail, j'ai de grosses capacités, sans vouloir me la raconter, je sais que voilà, je suis un peu obsédé, ça peut être un peu maladif dans certains cas, mais du coup, c'est pas le cas de tout le monde, et du coup il peut y avoir un peu des tensions à ce niveau-là si tu fais pas gaffe, si tu travailles avec des gens qui sont pas pareils. Donc je te dirais de mettre tes amis de côté. La famille, c'est autre chose, ça peut se faire si tu... pour moi, la famille, je peux pas me brouiller avec quelqu'un de très très proche dans ma famille. Une famille lointaine peut-être, mais en tout cas dans ma famille très très proche, je me vois pas me friter, tu vois, à long terme. On peut se bagarrer un petit peu sur certains sujets, se dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais je pense vraiment que, à la fin, ça se règle toujours. Donc, c'est à toi de voir en fait si tu as envie de travailler seul ou en équipe. C'est vraiment une question d'aspiration. Il y a des gens qui vont travailler en freelance en tant qu'indépendant, en tant que consultant pendant toute leur vie. D'autres qui au bout d'un moment vont se dire moi je veux grossir. Tu vois, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit le freelancing pour moi c'est une première étape dans l'entrepreneuriat et ça va me permettre ensuite de bosser sur de plus gros projets. C'est à toi de voir. Mais tu vois, j'en parlais, je crois que ça fait 1 an que j'ai fait ce podcast là, mais je crois que le podcast s'appelait les 3 degrés de liberté, un truc comme ça. Ce que je disais, c'est que le freelancing, c'est vraiment, et c'est comme ça que je le vois aussi, c'est vraiment une première étape dans l'entrepreneuriat pour beaucoup. Parce que pour moi, freelancing, ensuite, tu as le consulting, c'est le fait de facturer différemment, c'est une autre approche. Un consultant, pour moi, est un vrai entrepreneur. Pour moi, un freelance, le terme, un freelance, dans le sens courant, c'est plutôt quelqu'un qui a une attitude de salarié. D'ailleurs, je parlais d'attitude dans le podcast d'hier, mais c'est quelqu'un qui va plutôt calquer une attitude de salarié à un mode de vie indépendant. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est assez différent. Le consultant est un entrepreneur, mais au-delà de ça, au-delà du soloprenariat, si on veut parler comme ça, tu peux créer une boîte, donc monter une start-up, monter une agence, peu importe la forme que ça prend, mais ce sont d'autres aspirations, c'est un autre mode de pensée. Et vraiment, tu vois, si tu as envie d'être peinard et d'aller sous les cocotiers et tout, il y a peu de business en réalité qui vont te permettre de le faire. Tu vois, si tu montes une agence ou si tu montes une start-up, c'est plus compliqué qu'en étant indépendant. Quand tu es indépendant, c'est plus facile de bouger. Tu vois, si ton but, toi, c'est d'avoir un business lifestyle, entre guillemets, il vaut mieux monter un business en ligne et ou devenir freelance. Mais si tu as envie de construire un truc plus gros que toi, il faut te dire que ça va te prendre du temps, que tu vas devoir gérer une équipe, que tu vas devoir faire des compromis, que tu vas devoir échanger régulièrement, et même si tu es très calé en termes de process, parce que moi je suis en train vraiment de bosser en termes de process, tu vois, faire en sorte que les choses coulent, de pouvoir déléguer aussi des choses sans vraiment mettre le nez moi-même. Je mets le nez dans de moins en moins de choses, tu vois, il y a plein de trucs dans mon agence que je fais pas moi, et heureusement parce que je pourrais absolument pas tout gérer, notamment ce podcast. Donc vraiment c'est à toi de voir, tu vois, mais en tout cas, voilà, moi je pense que ce sont 2 styles de business différents. Si tu es ultra ambitieux et si on veut caricaturer, si tu veux avoir un impact dans le monde comme disent certains, crée une start-up si tu veux. Mais par contre, si tu as envie de kiffer la vie, c'est bête à dire, mais si tu as envie de kiffer la vie, de voyager, etc., le meilleur plan pour moi, c'est de devenir consultant, de devenir freelance, parce que tu es beaucoup, beaucoup plus flexible. Après, et j'en parlerai plus tard dans d'autres podcasts dans le futur, tu as moyen de créer une agence qui est au service de ta vie, et une startup qui est au service de ta vie. Moi, en tout cas, c'est mon projet, mais j'ai pas de problème avec le fait que, à court terme, au tout début, ça me prend un peu de temps, ça me bloque un petit peu, tu vois. Moi, les vacances, actuellement, j'y pense pas trop parce que je sais que, pour l'instant, à court terme, je suis un peu bloqué, mais c'est un blocage qui est volontaire, que je m'inflige, moi-même, entre guillemets. Donc, c'est pas un problème, mais c'est totalement faisable de le faire. Mais il faut s'y prendre de manière particulière. J'avais parlé de services productisés il y a pas longtemps. Avoir une agence de services productisés, c'est un bon moyen d'avoir une agence flexible, d'avoir un business flexible. Et pour une start-up aussi, il faut s'y prendre d'une certaine manière. Bref, je rentrerai dans les détails beaucoup plus tard, mais c'était simplement pour partager avec toi mon point de vue là-dessus, parce que je suis vraiment plein dedans, tu vois. Je suis en train de parler avec différentes personnes pour voir s'il y a moyen de s'associer avec des gens. C'est aussi ça qui est génial quand tu as une communauté, de gens qui te suivent avec un podcast. C'est un des grands intérêts, c'est que tu peux parler avec plein de gens
intéressants et qui ont le même état d'esprit que toi. Donc ça, c'est un gros avantage que j'ai aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je ne t'encouragerai jamais assez à créer du contenu, à créer une communauté toi aussi. Donc voilà un peu, j'espère que ça t'a été utile, mais encore une fois, travailler en équipe ou travailler seul, ça dépend vraiment en fait du mode de vie que tu as envie d'avoir, tout simplement. Voilà, j'espère que j'étais pas trop brouillon, que c'était pas trop long. Non, ça va, mais je suis éclaté. Je vais aller dormir parce que c'est pas possible. Non, je rigole. En plus, il faut que je bosse encore un peu. Je t'invite à mettre un gros pouce si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, c'était sur YouTube. Et tu as le lien aussi en description. Je te souhaite un très bon week-end à mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.